Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrang.tv en direct de Grande Allée cette semaine. Martin, il est heureux. Vous allez voir, il est très en forme cette semaine. C'est le Festival d'été de Québec, c'est les vacances. Oui. Et nous, cette année, on s'est dit pourquoi pas de faire ça downtown Québec pour un spécial Florida. New Smyrna, baby! Ah, c'est vrai! D'accord! Avec Alex Labbé, avec Éric Saint-Gelais, des Québécois aux États-Unis. C'est toujours fun de les suivre. Et après ça, on retourne du côté de Bradenton. Pour du pro-mode? Et oui, encore avec des Québécois. Yes, Puis Erika Anders, toute la gang. Écoute, c'est ça à chaque année. Puis c'est le fun. On est reconnu là-bas. Les gens nous disent « Hey, Festi-Drag, hey, Festi-Drag. » They're rock stars. C'est écœurant. Il y a ça, le feeling. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. Là-dessus, what do we do? We do to do burning gas. We burning, and we do make sound. Yeah, and it's now. I'm Joe Costello from WFORadio.com, and you're checking out FestiDrag.tv. The Drag Illustrated World Series of Pro Mod is not new, but this is definitely its biggest and best version. The man who came up with the whole concept, Wes Buck from Drag Illustrated, joins us now. Wes, reprising the World Series of Pro Mod here at Bradenton Motorsports Park. Everybody's excited. What about you? Man, it's a match made in heaven, to be honest, Joe. This is the perfect. I say sometimes certain bands, some music sounds better in a honky-tonk than maybe a major arena. I think drag racing is that band as well that sounds better in a honky-tonk. So it just felt good to bring the World Series of Pro Mod to a facility that, while offering many of the amenities of like a national event facility, still has that Saturday night drag strip vibe. $100,000 to win. Winner take all. That is a huge payday for these guys. We're already talking to them. The intensity is up, the pressure's up, and that was the plan. 100%. And it's a tough thing to do because as people who've been in the media business, much like yourself, for nearly 2 decades now, we have a really great relationship with our racers. That when I say we love these people, we mean it. And it's hard to create such severe consequences. The difference between winning and losing being $100,000 and zero, very tough to do, but it requires those stakes. Here at Bradenton Motorsports Park, we got multiple categories running. Pro Mod, Mountain Motor Pro Stock, and Extreme Front Wheel Drive. This is a passion project for the track owner, Victor Alvarez. He is actually racing in this category. You see these cars, you think front wheel drive, Honda Civics, could they be that fast? How about 7.8 seconds at over 190 miles per hour? And this team right here, in from north of the border, this Honda Civic, all the way from Quebec, Canada. Some events are just massive, and you can tell this one's huge because we've got 5-time NHRA Pro Stock World Champion and reigning current World Champion Erika Enders on the property here at the Drag Illustrated World Series of Pro Mod. Erika, you're running Mountain Motor Pro Stock. You're already the speed record holder in Pro Modified. You're a Pro Stock World Champion. Now you're running these mountain motor cars. What's that like? Man, it's definitely different, that's for sure. You know, you're going from 500 cubic inches to a limit of 830 in one of these things. We're shifting at, 83, 8400 RPM as opposed to 10.5, so there's a huge difference in the way the car sounds and how it feels, bigger tire. I mean, pretty much everything's different except it looks like a Pro Stock car.
I'm Erica Enders, 5-time world champion, and you're watching FestiDrag.tv. Sur le circuit de New Smyrna, près de Daytona en Floride, voici un court résumé de la Speed Week d'Alex Labbé et Éric Saint-Gelais. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois dans l'ancestral. On peut faire du bruit, les gars. Les filles, faites du bruit! If you're not ready to race yet, there's something wrong with you. For Alex Labbé. Alex Labbé and Max Reeves bringing them to green. We're racing here at New Smyrna Speedway. Timing and scoring has it listed as Eric Saint-Gelais, so... Oh, big one coming off of 2 back in the field. We have fenders flying. That's not a good sign. Labbé with a good start down in turn 4, underway for the Pro Late models. Good clean start all the way back through the field. Labbé off of turn 2, the advantage. Car rotated well. The inside lane, Jones slips up, middle of the pack. The 44 car off the pace. Connor Jones with some issues right now. Renfrew right behind Avedizian for the number 3 position. There's single file throughout the first 4 or 5. There's some contact. That started further back. Around goes Renfrew. And Labbé get there. Will he make contact? They head to 3 into 4. Closes the gap. Reeves up the track a little bit. Brings it off a little sideways, but sees the double checkered. And Reeves claims his first World Series victory. With NASCAR Hall of Famer Bobby Labonte, before we talk about that race, what did he have to say to you? He's I guess he's Mac's driver coach, or he just thanked me for racing in clean and teaching him a couple of things. I'm a veteran now, so I was not gonna rough him up there at the end. But it was good racing with him and right behind me, and we were 3-4 car battle. It was blast. Quelle expérience pour moi ce soir, travailler avec Alex et toute l'équipe du Québec. Honnêtement, c'est incroyable. Écoute, Alex a fait une course incroyable. Les gars ont préparé le char depuis le début de la semaine. Eric, il a gardé le char sur la track. Les 2 dernières vont avoir des top 10. Écoute, c'est un travail d'équipe. Notre focus, c'est demain, il y a le Santo. On a une méchante bonne voiture. C'est sûr que demain, on va aller en avant. C'est les Santo Rousseau Métal en direct de New Smyrna Speedway pour vous à FestiDrag.tv. Yeah! Ouais, on a un bris de power steering, une hausse qui s'est fendue. C'est vraiment désolant. Je pense qu'on avait notre meilleure voiture. De soir en soir, on s'améliorait. On était exactement comme on voulait d'être. On a eu un petit pépin à un moment donné, on s'accrochait avec une voiture lapée. On a reculé de 8, 9e, on a remonté 5e. Mais là, on a un bris à la mi-course, un petit peu avant la mi-course. Puis ça fait partie des courses. Puis c'est tout le temps fâchant, mais en général, on a vraiment une bonne semaine ici à New Smyrna. Là, on a une 4e le vendredi passé, puis une 2e lundi. On a toujours qualifié dans les 4 meilleurs. On a qualifié 3e et 4e. Donc, ça aurait été dur que ça soit mieux que ça. Mais c'est sûr qu'on aurait mieux avoir un résultat final un peu mieux. Mais je veux remercier ma gang. Les gars ont travaillé extrêmement fort là, toute la semaine. On a fait des changements. Toutes les petites demandes que j'avais, les gars, ils étaient prêts tout le temps à sauter, puis se graisser les mains, puis de faire des changements. Là, on a eu bien du fun. Ça aurait été le fun de finir sur une meilleure note, mais on va se contrôler, on va partir de titre à tête haute. C'est pas trop gênant notre affaire cette semaine. Ça a été un rêve pour moi de faire ça avec les gars. C'était moi personnellement qui avait ce trip-là. Je l'ai fait vivre à tout le monde. On a trippé, ça a été super le fun. On est 10 gars différents, 10 tempéraments. On s'est amusé, on a travaillé fort, on avait un véhicule, on est arrivé ici. Jazz, Jonathan, puis Vincent nous a amené ça. Ça coche, le taux était de calibre banament, facile. C'est ça. Moi, j'ai fait mes top 10, je suis bien content, il me reste demain. J'aimerais s'en faire un 3e top 10, puis mission accomplie pour tout le monde. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Number anyway. The doctor on the line said she'd get me in that
est ici à festidrag.tv en direct. Là, on inverse les rôles. On est avec Martin d'Anjou, qui, oui, va faire ses premiers tours en terre battue. Alors, Martin, comment on se sent? Ah, on se sent plus! Non, sérieusement, j'ai hâte d'essayer ça. Comme tu le disais tout à l'heure, on est ailleurs. Ben là, je te confirme que là, on est ailleurs. Alors, on va tout prendre ça en image, on va garder ça, puis on va pouvoir rire. Après ça, on va comparer avec mes performances, puis on va voir ce qu'on met dans l'auto pour samedi prochain. Action guarantee. For that you gotta pay. She said she'd fix my body. In that old fashioned. She backed me from the money. Squeezed me till I popped. She said she'd keep it cool. Then she had me holler stop. Dr. Juice. Sister Squeeze. Dr. Juice. Sister Squeeze. Ça nous a donné vraiment un bon spectacle. On voyait que tu essayais vraiment de, je pense, frapper le plus de cônes possible. Je pense qu'il en reste juste un. Comme le pointage, on dirait au moins 19 sur 20 pour les cônes lutés. C'est vraiment bon. Écoute, tu parles de 20-25 tours, là, je suis brûlé mort. Écoute, de pointe. Faut dire que t'étais pas bien en forme non plus avant. J'étais en forme de Calino, c'est toute la seule forme que j'ai chez nous. Mais pour vrai, là, d'essayer ça, de triper, puis oui, au début, là, hey, tu veux tellement. T'sais, on est tous des coques, dans le fond, mais c'est pas à patente, pas tout de suite dans le fond. Mais un coup que t'as pogné à la twist, pour vrai, ça glisse, tu breaks un peu, ça twist, ça y va, c'est vraiment cool. Pour vrai, je le recommande à tout le monde, c'est vraiment le fun. Surtout en une première expérience, là. Tu vois, moi, JP, tout avec, tout à l'heure, ça va être ta première expérience, là? Ouais, moi, je le niaise, mais j'ai jamais embarqué là-dedans encore. Fait que, on va voir, mais je pense que tantôt, on suit ça, ça risque de faire une bonne émission. On va essayer de battre les temps de Martin. Ça sera pas du rabat. Ce segment En route vers les 60 tours Rousseau Métal du GP3R vous est présenté par Napa Racing. Vous savez commencer à recevoir de la visite, il faut planifier ça de longues semaines à l'avance. Plusieurs jours, il faut se préparer. Nous, on reçoit beaucoup de visites en même temps. Fait que 5 semaines, là, on est à 5 semaines de l'événement. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est à pied d'œuvre. Il commence à y avoir des gradins qui sont montés. Il y a des bâches qui sont déjà installées. Ça commence à sentir les courses. Les clôtures sont déployées, pas partout, mais ça s'en vient. On va aller rejoindre Jacinthe Ayotte, qui est la directrice des opérations, la grande responsable des installations physiques du Grand Prix, qui va nous expliquer où en est rendu le travail et vers où on s'en va pour pouvoir vous accueillir chez nous les 8, 9 et 10 août prochains. Salut, Brunel! Fait que Jacinthe Ayotte, dans sa roulotte de chantier, avec ses bottes de chantier, le pick-up de chantier n'est pas arrivé, mais fait que Jacinthe, toi, tu es responsable du montage physique, de la logistique de tout le site, entre autres choses. Entre autres. Puis là, tu as 2 équipes à chapeauter ici. Tu as l'équipe de montage du Grand Prix qui monte le circuit, qui monte les endroits où le public est accueilli. Puis en plus de ça, on a une équipe de montage pour les gradins, les loges, les autres plateformes. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu fais pour départager les priorités? Oui, c'est ça. Bien, c'est des calendriers. C'est des échéanciers qu'on se met. Puis moi, dans le fond, je suis pas physiquement en train de faire les tâches parce que sinon, ça n'arriverait pas. Donc, je suis ici, je planifie, je coordonne avec tous les acteurs, s'assurer que, bon, on est rendu là, on fait telle chose, OK, parfait, l'autre, il s'emboîte. Parce que tout s'emboîte, tu sais, tout. Et je suis en train d'envoyer un courriel pour dire telle tente est prête si jamais vous êtes en avance sur vos trucs pour essayer de s'assurer que tout est là à l'heure puis que tout se fait dans la bonne séquence. Puis toi, ton bagage provient du milieu manufacturier. Oui. Tu es arrivé au Grand Prix, on t'a embauché et tu n'avais jamais vu de course de char de ta vie. Jamais. Là, tu en as vu pas mal, ça commence à bien aller. Mais explique-nous, c'est quoi les similitudes entre justement le milieu manufacturier, faire de la gestion d'usine, et puis la gestion d'un terrain, le montage d'une piste de course, d'un événement où ce qu'on produit, en gros, c'est des sourires. Ça, c'est notre produit final. Oui, c'est le produit final, mais moi, il y a tout l'aspect planification, un peu comme une usine, un layout, là, Une mise en place. Une mise en place de cellules de production ou de départements de production qui doivent être chacun à sa place pour séquencer, pour essayer de favoriser la production, puis s'assurer que, bon, tout, si on fait telle étape, ça prend 2 minutes, bon, qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement et tout. Ici, c'est la même chose. Il faut éviter les goulots d'étranglement. Donc,
ce qu'on fait, c'est séquencé. C'est comme on planifierait un plancher d'usine, sauf que le plancher est très grand, puis c'est le site au complet pour coordonner, faire des plans, s'assurer que c'est très, très similaire. Ici, dans le fond, c'est notre espace de travail. Donc, on est derrière le pavillon des bovins qui sert à l'expo de Trois-Rivières. Donc, on cohabite. L'expo commence aujourd'hui. Donc, là, on a des vaches qui rentrent, on a des lifts qui se promènent, on essaie de monter un circuit de course. J'ai mon équipe qui vient de tomber en pause. Ça tombe bien, je vais pouvoir vous les présenter. Voici l'équipe du montage 2025 pour le Grand Prix. On a PO qui est notre chef d'équipe, Steve qui est notre contremaître, on a Benjamin, Victor, Christian, Mathis, Arnaud, Émile et puis Samuel. On est chanceux que les jeunes reviennent année après année, mais on est chanceux aussi d'avoir des nouveaux qui s'ajoutent à l'équipe à chaque année puis qui peuvent voir les choses différemment, mais qui créent de la relève aussi pour les années futures. Donc, c'est le fun de savoir qu'on est là depuis 1967, puis en 2025, bien, on a encore des jeunes qui s'intéressent là, à notre événement. Donc, ici, on est en plein milieu du terrain de l'exposition. On a le stade de baseball, on a l'entrée de l'expo qui va se trouver là. Puis nous, bien là, ça, c'est des rues. C'est une rue ici qu'on a bloquée avec des panneaux de signalisation et tout pour monter les estrades. Fait qu'on s'est fait un petit enclos pour s'assurer que les gens ne vont pas passer au travers des gars qui sont en train de travailler. Puis, on monte là, nos estrades de façon sécuritaire. Ça va bien cette année, ça, c'est l'estrade stade qu'on est en train de monter. On est aussi en train de monter les pneus du coin 1. Habituellement, le coin 1 était permanent, on ne le défaisait pas. Sauf que l'année passée, on a eu un accident, puis on s'est rendu compte que les pneus, bon, commençaient à être vieux un peu et tout et tout. Donc, on a tout défait le coin 1 et là, on est en train de lui refaire une beauté. Donc, c'est tous les pneus qu'il faut faire venir, les rebuts, dans le fond. Les rebuts qui sortent des usines de pneus, nous, on les recycle au lieu de les envoyer déjà à la REP. Puis, on les attache ensemble là, de façon à respecter les standards pour monter une piste de course. Puis, là, on les amène ici. On va installer une courroie en avant, une courroie qu'on récupère aussi, une courroie de convoyeur qu'on va utiliser en avant pour rendre tout ça sécuritaire. Une grosseur de boulon, une grosseur de washer, d'anneau que ça prend. Il faut qu'il soit attaché de telle façon. C'est très spécifique, la façon de monter ça. Il faut qu'il soit en quinconce, il faut des paquets de 6, il faut des pneus de toute la même grosseur. Au niveau du montage de la piste, c'est la FIA, dans le fond, qui fait un guide pour nous aider à monter la piste de course. Puis c'est pareil partout dans le monde. Les standards sont les mêmes. La façon d'attacher les câbles derrière la clôture, la hauteur des clôtures, la hauteur des murets, tout est inscrit là, dans un guide qu'on doit suivre puis qu'on doit s'assurer de respecter. Puis au long du montage de la piste, on fait intervenir des inspecteurs, justement de la FIA ou de la SN Canada, qui viennent voir, bon, on a modifié telle chose, donc est-ce qu'on est encore réglementaire? Actuellement, on est en train de préparer le boulevard du Carmel. Du coin 3 au coin 4, on est en train d'installer la clôture. On a installé les poteaux, on a installé les câbles. Maintenant, on est en train de dérouler la clôture, comme on dit. On s'est acheté une dérouleuse l'année passée ou il y a 2 ans, parce que pour santé-sécurité, parce que c'est quand même des gros rouleaux, c'est lourd. Les gars tenaient ça à bout de bras pour le dérouler. Des fois, il y a des nœuds parce que, bon, on récupère la clôture année après année. Donc, la dérouleuse nous aide à aller plus vite, mais surtout à être plus sécuritaire puis à ce que ce soit moins fatigant pour les travailleurs. Moi, je suis au bureau pendant l'hiver, donc je travaille à l'année, mais cette année, c'était le 5 mai. Je m'en viens ici, dans la roulotte de chantier, avec mon équipe. On commence le montage jusqu'au 1er octobre. Ensuite, je retourne au bureau avec le reste des gens de la permanence. Je vous l'avais dit qu'il était en forme cette semaine. On en a eu la preuve, surtout avec sa petite voiture. Boum, boum, bing, boum, boum, boum. Ah, monsieur Nintendo? Boum, boum, bing, boum, boum, boum. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait des bing, boum, boum. Mais non, mais la semaine prochaine, on s'en va partout, all around the world. Hey, the world? Nova Scotia? Oui, Indianapolis. Écoute, on va faire aussi du super tour du côté de Lawrenceville. Trois-Rivières aussi, avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Ben oui, c'est dans 2 semaines. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit, les amis. Jusqu'à Trois-Rivières. Oui, vroom, vroom, vroom. Pout, 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 pout. Pout, pout. OK, allez, on y va. Let's go. OK, on y va. Je te regarde plus. Tu peux y aller? On
On y va. Ah, OK. Grand Prix Trois-Rivières, GP3R, Trois-Ris. Laisse-moi aller, Sarah, là. OK, P3R, là, tu sais qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Si je continue mon histoire? Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye.